Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. 18h16, l'interview politique, la grande mobilisation contre la réforme des retraites et nous retrouvons le cortège parisien et le secrétaire général de FO. Bonsoir et bienvenue Frédéric Souillot. Bonsoir, merci. 2,5 millions de manifestants dans toute la France, disent les syndicats, 963 000 dit l'Intérieur, 500 000 disent les syndicats à Paris, 93 000 dit la préfecture de police. C'est toujours la guerre des chiffres, mais pour vous, le bilan de cette journée, Frédéric Souillot? Le bilan, il est très très bon. Plus de monde que le 31 janvier pour nous, de tout ce qui nous est remonté, de toute la France. Et puis une mobilisation massive et ancrée socialement, notamment dans les villes de province. Avec beaucoup plus de monde en province, mais pas forcément. Enfin, on va pas encore prendre la calculette, mais selon certaines villes, effectivement, il y a eu plus de monde et certaines, il y en a eu un peu moins. Mais oui, mais si vous regardez les villes de province, celles où il y a déjà les congés de la période de février, vous avez raison. Mais il y avait plus de gens aussi que nous n'avions pas vu encore dans les manifestations. Et moi, je le disais en début de semaine, certains de vos confrères, si on ajoute le chiffre d'aujourd'hui plus celui de mardi dans la même semaine, c'est un record d'influence comme nous n'avons jamais connu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Frédéric Souillot? C'est quoi la suite? Vous voulez mettre la France à l'arrêt? La suite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en lisant le communiqué intersyndical. Si le gouvernement ne nous entend pas, nous mettrons la France à l'arrêt le 7 février. La France à l'arrêt, ça veut dire quoi exactement? Le 7 mars. La France à l'arrêt. Ça veut dire qu'on va demander à tous les secteurs d'arrêter de travailler. Et tous les secteurs, c'est quoi précisément? Eh bien, l'industrie, les services, le public, le privé, les transports collectifs, qu'ils soient publics ou privés. Et puis, il y a aussi tout un tas d'entreprises, des TPE, PME, notamment des artisans, qui viennent avec nous, avec leurs salariés dans les manifestations, en disant que reculer l'âge de départ, parce que pour eux aussi, c'est un recul de l'âge de départ, ça n'est pas possible. Quand vous dites que vous voulez que le gouvernement vous entende, c'est l'âge de départ ou la réforme des retraites dans son ensemble? Écoutez, aujourd'hui, nous l'avons écrit 9 fois. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Pendant toutes les concertations, nous avons expliqué à l'exécutif, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite à 62 ans ne sont plus en emploi. Une partie à l'assurance chômage et ils ne sont pas tous indemnisés. Maladie et invalidité pour une autre partie. Et 18% d'entre eux sont aux minima sociaux parce qu'ils ont perdu leur emploi après 55 ans et n'en ont jamais retrouvé. Donc, quand vous finissez votre vie aux minima sociaux, une, ça fait baisser votre pension. Deux, quand vous avez vu votre père ou votre mère bosser toute sa vie pour terminer au RSA, c'est pas possible. Donc cette réforme, elle est injuste et brutale. Est-ce que c'est une généralité, ce que vous êtes en train de dire? Ce que je suis en train de dire, les 50% de ceux qui liquident leur retraite qui ne sont plus en emploi. Vous reculez l'âge de départ demain matin, pour ceux-là, vous allez leur demander d'être 2 ans de plus à l'assurance chômage. Une partie n'est déjà pas indemnisée. Ils finiront un peu plus aux minima sociaux. Et puis, pour ceux qui sont en maladie professionnelle ou invalidité, qu'est-ce qui va changer pour eux? Eh bien, ils vont reculer encore en maladie professionnelle ou en invalidité pendant 2 ans. Donc, ce sera la sécurité sociale qui les paiera. Frédéric Souillot, je vous ai entendu il y a quelques semaines proposer des alternatives à l'allongement du départ à la retraite, de l'âge du départ, notamment des taxes d'1% supplémentaires pour les patrons. Est-ce que vous êtes aujourd'hui toujours en train de proposer des solutions alternatives ou vous êtes sur le mode du blocage du pays comme seule marge de négociation avec le gouvernement? Le blocage du pays, c'est si le gouvernement ne nous entend pas. Depuis des semaines que nous manifestons, depuis le 19 janvier, ils font comme s'il n'y avait personne dans la rue et qu'il n'y avait pas de mobilisation et que les Français, c'est parce qu'ils n'ont pas compris
les Français ont plutôt compris ce qu'est cette réforme. Et pour eux, c'est un recul de l'âge de départ. Donc, quand Elisabeth Borne se rend dans certaines villes, certains villages pour expliquer sa réforme, vous pensez que ça ne sert à rien? Vous pensez que c'est une opération de communication? Comment est-ce que vous voyez cette démarche? C'est juste une opération de communication pour tenter d'expliquer cette réforme. Quand elle dit il faut que tout le monde travaille un peu plus longtemps, les seuls à qui on va présenter la facture, la note, ce sont les travailleurs, puisqu'on ne demande rien aux employeurs, ni à qui que ce soit d'autre. Donc aujourd'hui, on dit, vous savez, il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a tout un tas de choses, il faut reculer l'âge de départ à la retraite. Mais c'est seulement les travailleurs à qui on présente la facture, à personne d'autre. Les employeurs, il y a aussi, et vous l'avez vous-même mentionné, il y a les patrons de TPE, les patrons de PME qui ont des charges patronales. Si vous rajoutez des charges patronales, ça va faire beaucoup pour eux, alors qu'ils ont l'inflation, ils ont connu, et vous l'avez dit, le Covid, et donc une partie du quoi qu'il en coûte. Ils ont dû se battre parfois pour réclamer des sommes. C'est pas que les grandes entreprises, Frédéric Souillot. Ça, je suis d'accord que ce n'est pas que les grandes entreprises. Mais ce que vous appelez, vous, charges patronales, ça s'appelle des cotisations patronales. Oui. Donc, c'est du salaire différé pour tout le monde. Oui. Aujourd'hui, si on augmente le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est la norme OCDE, de 10 points, c'est 50 milliards dans les caisses en 2032. Donc, il n'y a pas de problème de financement. Et là, il n'y a pas de hausse de cotisation ou quoi que ce soit. On maintient dans l'emploi les 55-64 ans et on prend la réforme en la prenant par l'emploi tout au long de la vie et on parle de prévention plutôt que de réparation pour ceux qui arrivent complètement cassés à la retraite. Frédéric Souillot, il semblerait qu'il y ait deux débats. Il y a le débat au Parlement et celui dans la rue. Le Parlement qui a exclu pour 2 semaines un député NUPES qui posait avec un ballon à l'effigie de la tête coupée d'Emmanuel Macron et d'Olivier Dussopt, Thomas Porte. Il trouve cette exclusion injustifiée et disproportionnée. Et vous? Alors moi, je ne fais pas de politique, je fais juste de la politique syndicale. Maintenant, ce qui se passe au Parlement, ça agrandit pas la République et ça nourrit pas la cohésion sociale de notre République. Mais il y a un débat au Parlement. Est-ce qu'il a encore son sens avec ce qui se passe au Parlement? C'est ça ma question. Le débat au Parlement, si les parlementaires, et on va leur écrire pour leur expliquer les choses, et on en a déjà un certain nombre en contact avec nous, s'ils rejettent cette loi, il n'y a plus de sujet. Et si l'exécutif l'entend, il retire sa loi et le débat au Parlement, on n'en parle plus demain matin. On parle d'autre chose. On parle de l'emploi, par exemple. Comment est-ce que vous prenez la chose? Il y a eu des tentatives de réforme des retraites par le passé et à chaque fois, il y a eu un autre débat dans la rue. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la démocratie? Le débat au Parlement qui finalement est mis entre parenthèses et puis derrière, un débat qui se tient vraiment dans la rue. Écoutez, le débat, il se tient dans la rue aujourd'hui parce que 94% des salariés actifs ne veulent pas d'un recul de l'âge de départ. Mais si vous voulez, on l'a expliqué à l'exécutif pendant 4 mois de concertation. Où on a dit, et pour une fois sur toutes les autres réformes des retraites, il y a une unité totale des organisations syndicales. Donc CGT, CFDT, FO et les autres. Oui, nous sommes 9. Eh bien, toutes les confédérations, toutes les organisations syndicales sont contre cette réforme. Et on l'a expliqué en long, en large, en travers. C'est comme quand on nous explique la retraite minimum pour 1000. Eh bien, c'est faux. Vous appelez ça des concertations? Enfin, on appelle ça des concertations. Finalement, il n'y a aucune concertation puisque, d'après ce que je comprends, il y a une table, il y a les partenaires sociaux, en tout cas les syndicats d'un côté, le gouvernement de l'autre, et puis finalement, vous ne vous entendez pas. Mais alors, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est concertation et négociation. Concertation, c'est l'article 1 du Code du travail, c'est la loi Larcher, qui dit que quand il y a un changement de modèle social, il doit y avoir discussion
information, concertation et négociation. On a eu concertation, négociation, il n'y a pas eu. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut être flexible sur cette réforme, sachant que au début, il y avait plusieurs totems. On se souvient de Madame Borne, qui avait dit que, notamment sur les annuités pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, elle sera inflexible, puis finalement elle a changé d'avis. Jusqu'où vous pensez qu'il y a une flexibilité au sein du gouvernement ? Le gouvernement doit retirer son projet de réforme. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Si toutes les mesurettes qu'a amené la Première ministre, quelle que soit la mesurette, notamment sur les carrières longues, pour autant, il va falloir quand même reculer l'âge de départ. Alors, il y aura les grands gagnants dont le recul de l'âge de départ ne sera pas 2 ans, mais 1 an et 10 mois, et qui cotiseront entre 43 et 44 ans. On nous compare aux autres pays européens. Regardez la durée de cotisation des autres pays européens. 37 ans, 40 ans, 41 ans. Nous sommes déjà à 42 et on va passer à 43 ans de cotisation. Ce n'est pas l'âge de départ qui devient le souci quand on regarde les choses. Si on les compare, il faut les comparer honnêtement. Alors, leur durée de cotisation est inférieure à la nôtre déjà. La durée, oui, mais il y a des âges de départ au Danemark, en Italie, dans d'autres pays où on part à 66, 67 ans même. Oui, mais si vous avez votre durée de cotisation avant, vous partez. Et nous, aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Frédéric Souillot, on a vu effectivement cette manifestation aujourd'hui a rassemblé du monde, beaucoup de monde, que ce soit, si je prends le chiffre de la CGT de 2,5 millions de personnes en France, même si je prends celui du ministère de l'Intérieur, 963 000 personnes en France, c'est énormément de monde. Quelle est votre certitude que le 7 mars, ce blocage que vous appelez à être là si jamais le gouvernement ne retire pas sa réforme, à combien de pourcentage vous évaluez que tout le monde va vous suivre ? Écoutez, aujourd'hui, je vous redonne le sondage. 94% des travailleurs actifs sont contre un recul de l'âge de départ. Mais on peut être contre l'âge de départ et pas forcément vous suivre dans un blocage du pays. Mais un blocage du pays, quand on dit le pays, la France à l'arrêt, c'est quoi ? Je vous pose la question. On arrête de travailler ce jour-là. Oui, ça veut dire plus de transport, plus de raffinerie, plus de... Quoi d'autre ? Plus rien, plus d'école, plus rien. Plus rien, plus d'école. Et là, vous ne parlez que de ce qui se voit. Oui. Mais nous sommes majoritaires dans une entreprise qui fabrique des canapés. Oui. Eh bien, ce jour-là, on ne fabriquera pas de canapés. Nous sommes aussi la première organisation syndicale à Airbus. Eh bien, ce jour-là, on ne fabriquera plus d'avions. Mais encore une fois, je comprends que vous me donnez un sondage où vous me dites que 94% des travailleurs veulent le retrait de la réforme, ou en tout cas ne sont pas d'accord avec cet âge de départ à 64 ans. Mais encore une fois, comment pouvez-vous être sûr qu'on va vous suivre dans ce qu'on appelle le blocage du pays ? Alors, quand on dit la France à l'arrêt, vous voyez, la semaine prochaine, on va aller manifester à Albi. Tous les secrétaires généraux ou présidents des organisations syndicales pour bien montrer que la mobilisation, elle est massive et ancrée, y compris en province. Donc vous allez voir les fédérations dans les régions pour leur dire il faut nous suivre à partir du 7 mars pour l'arrêt de la France. La grève ou l'arrêt du pays, ça ne se décrète pas, ça se construit. Donc, nous aurons à partir du 16, mais comme nous l'avions déjà entre le 19 et le 31, tout le monde nous disait « Ah, vous avez pris 12 jours entre les deux ». Eh bien, là, on rencontre des salariés, on leur explique, et on leur explique qu'au bout du bout, ils vont prendre 2 ans. Eh bien, regardez, de mobilisation en mobilisation, la stratégie de l'intersyndicale fonctionne. Aujourd'hui, toutes les organisations syndicales ont signé le même communiqué que j'ai lu pour notre intersyndicale, puisque c'était mon tour.
Merci beaucoup Frédéric Souillot d'avoir été avec nous Merci. en direct sur Europe 1 avec des explications claires.